Simandou 2040, c'est un programme de développement porté par les autorités guinéennes. Elle se fixe comme objectif de réinvestir les ressources générées par le projet d'exploitation du mont Simandou dans le développement socio-économique de la Guinée. Notre préoccupation, c'est de mettre le peuple au cœur du programme de développement Simandou 2040. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir de comment faire des vraies routes stratégiques commerciales. Un point important, on puisse utiliser une bonne partie de ces recettes, les placer dans un fonds souverain. Et que ce fonds souverain nous permettra de pouvoir aller chercher de l'argent moins cher sur le marché des capitaux ou d'utiliser comme collatéral, comme garantie pour aller financer des projets stratégiques structurants dans le pays. Et puis, bien évidemment, nous utiliserons une partie pour accélérer le développement économique de la Guinée. Le projet d'exploitation du mont Simandou inclut 4 composantes, parmi lesquelles figure la construction d'un chemin de fer de 650 km, d'un port en eau profonde et d'une aciérie pour la transformation locale du fer. Pour le gouvernement guinéen, les infrastructures réalisées vont aussi servir au transport des personnes et des marchandises. Simandou, c'est d'abord les mines, les blocs 1 et 2, ensuite le bloc 3 et 4. Ça, c'est le premier élément du projet Simandou. Le deuxième composant du projet Simandou, c'est les infrastructures, les rails de plus de 650 km. Le troisième composant, c'est les ports dédiés au transport des passagers et marchandises, et également comme les rails, qui vont certes transporter les minerais, mais ils transporteront aussi les marchandises et les passagers. Et puis le quatrième, qui est aussi extrêmement important pour nous, c'est l'aciérie pour la transformation locale du minerai, dont les études complètes doivent être achevées 2 ans après la première date de commercialisation du minerai de fer. Pour la mise en œuvre du projet d'exploitation du mont Simandou, les autorités guinéennes disent avoir opéré des réformes qui ont permis à la Guinée d'avoir plus de retombées et d'être désormais actionnaire à 15% dans la compagnie transguinéenne. Avant, on avait 0%. Ça, c'est l'innovation que le chef de l'État, avec sa vision de co-développement, a apporté au projet. La deuxième chose, c'est aussi de ramener le standard, parce que nous sommes préoccupés par les aspects environnementaux. Donc nous avons imposé dans le co-développement les standards de haut niveau, tels que ESG, qui sont les plus élevés, qui font partie de ces impératifs de co-développement. Le groupe public chinois Baowu, numéro 1 mondial de l'acier, et certaines entreprises chinoises sont en charge de l'exploitation des 4 blocs du mont Simandou. Les autorités guinéennes saluent la coopération sino-guinéenne dans ce projet. Elles disent être satisfaites du niveau d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits, c'est l'occasion pour nous de encore remercier la bonne compréhension de ces partenaires industriels. Les exécutions physiques sur le terrain à date dépassent les 40 à 50% à peu près pour certains ouvrages. Les secteurs comme la santé, l'éducation, l'agriculture, l'industrie et les infrastructures sont placés parmi les secteurs prioritaires du programme Simandou 2040. Simandou devrait produire jusqu'à 120 millions de tonnes de minerai de fer par an. Le projet Simandou représente plus de 20 milliards de dollars d'investissement direct. Les recettes fiscales sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de dollars par an. L'exploitation des 4 blocs générera des milliers d'emplois directs et indirects. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.